Trop réfléchir est une habitude qui draine votre énergie mentale et affecte négativement votre qualité de vie. Penser constamment à ce qui s'est passé dans le passé ou à ce qui pourrait arriver dans le futur peut provoquer de l'anxiété et du stress. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir. La première chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir, développer votre conscience. La première étape est peut-être la plus importante que vous devez franchir pour arrêter de trop réfléchir et de développer la pleine conscience. La pleine conscience est la capacité de savoir et d'être conscient de l'endroit où se trouve votre esprit à chaque instant. Souvent, notre esprit erre entre des événements passés ou des choses qui pourraient se produire dans le futur. Développer la pleine conscience vous aide à détecter cette errance mentale et à briser ce cycle. Lorsque votre esprit entre dans une spirale de pensée, il passe souvent en pilote automatique et vos pensées commencent à vous contrôler sans même que vous vous en rendiez compte. C'est là que la pleine conscience entre en jeu et permet de désactiver le pilote automatique mental. Développer sa conscience nécessite d'être capable de dire « je réfléchis trop en ce moment ». Ce moment de prise de conscience est la première étape pour briser le pouvoir de votre boucle de pensée. Sinon, les pensées vous gouverneront et vous passerez la majeure partie de la journée dans l'anxiété et le stress. La pleine conscience peut être développée grâce à des techniques telles que la méditation, des exercices de respiration ou une vie quotidienne consciente. La méditation est un outil puissant, surtout lorsqu'il s'agit de développer la pleine conscience, car pendant la méditation, vous concentrez constamment votre esprit sur un point et ramenez doucement les pensées qui s'en éloignent. Cela renforce vos muscles mentaux, tout comme le renforcement de vos muscles. Lorsque vous prenez conscience de vos pensées, vous pouvez simplement être un observateur et les laisser aller et venir sans vous y laisser prendre. De cette façon, vous gagnez plus de contrôle sur vos pensées et c'est à vous de les gérer. Transformer votre esprit en spectateur et observer vos pensées réduit votre dépendance à leur égard et votre habitude de trop réfléchir. Grâce à la pleine conscience, vous réalisez que ces pensées ne font pas partie de vous et ne sont que des événements mentaux qui vont et viennent. L'effet à long terme du développement de la conscience est qu'il améliore considérablement votre qualité de vie. Cela vous permet de vivre plus profondément les moments de votre vie. Cela vous évite d'être dans une lutte mentale constante. Lorsque vous dérivez dans le courant de vos pensées, la pleine conscience vous donne l'opportunité de sortir du courant et d'atteindre un rivage calme. L'effet profond de la pleine conscience vous permet d'éliminer complètement l'habitude de trop réfléchir au fil du temps. Se concentrer et vivre le moment présent, plutôt que d'analyser constamment le passé ou d'essayer de contrôler l'avenir, offre une liberté mentale. Du point de vue du stoïcisme, la conscience est directement liée à la sagesse, qui est une vertu stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que la seule chose que chaque individu peut contrôler est son propre esprit et ses propres réactions. La conscience mentale est l'un des éléments les plus importants qui déterminent la manière dont un individu va gérer sa vie. Comme Marc Aurèle le souligne souvent dans son ouvrage « Penser », ne pas se laisser captiver par nos pensées est au cœur de la discipline stoïcienne. Développer la conscience évite cet état même d'esclavage. Selon les stoïciens, le monde extérieur est chaotique et incertain, mais notre monde intérieur peut être sous notre contrôle. Dans le stoïcisme, la prise de conscience est l'une des étapes les plus importantes vers la paix intérieure. Être capable d'observer ses pensées, plutôt que de les laisser nous entraîner, est la base d'un mode de vie stoïcien. La deuxième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir, vous concentrer sur le présent. La deuxième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir est de vous concentrer sur le moment présent. Notre esprit est généralement préoccupé soit par les événements passés, soit par les incertitudes qui pourraient survenir dans le futur. Ruminer sur les erreurs passées, les décisions prises ou les traumatismes vécus ou s'inquiéter des difficultés que vous pourriez rencontrer à l'avenir
enferme votre esprit dans un cycle constant d'incertitude. Cependant, cette activité mentale constante rend impossible d'être dans le moment présent. Cependant, le seul moment dont nous disposons réellement est le moment présent. Le passé ne peut plus être défait et le futur n'est pas encore arrivé. Se concentrer sur le moment présent peut paraître simple, mais c'est une habitude qui demande une attention constante. Se concentrer sur le moment présent empêche l'esprit d'être constamment en mode résolution de problèmes et vous donne la possibilité de profiter du moment présent. Être pleinement présent dans tout ce que vous faites et ne pas laisser votre esprit vagabonder est l'un des meilleurs antidotes à la réflexion excessive. Une autre façon de vous concentrer sur le moment présent est d'augmenter votre conscience physique. Il est possible de revenir mentalement au présent, même pendant les mouvements de routine que vous effectuez pendant la journée. En mangeant, remarquez le goût, l'odeur et la texture des aliments que vous mangez. Ressentir la chaleur de l'eau en se lavant les mains. Lorsque vous lisez un livre, concentrez-vous entièrement sur les mots de cette page. Des exercices de pleine conscience aussi simples vous détournent des préoccupations du passé ou du futur et vous entraînent dans le présent. Vous devriez essayer de pratiquer cette conscience à chaque instant pour éviter de laisser votre esprit vous jouer des tours et vous mettre dans une spirale de pensée constante. Rappelez-vous à quel point l'esprit est un outil puissant, mais ne laissez pas ce pouvoir vous prendre en otage. En vous concentrant sur le présent, vous pouvez diriger consciemment vos pensées. Une autre façon de se concentrer sur le présent est de prêter attention à un objet ou à une activité. Sentir l'air remplir vos poumons à chaque inspiration et simplement se perdre dans cette respiration est un moyen efficace d'arrêter de trop réfléchir. Lorsque vous méditez ou respirez simplement profondément, ramenez votre esprit et vous concentrez sur la respiration à chaque fois, plutôt que de laisser votre esprit vagabonder d'un endroit à un autre, est une étape importante dans le développement de la conscience. Ces exercices de concentration aideront non seulement vos pensées à devenir plus claires et plus organisées, mais vous libéreront également du désordre mental et vous mettront dans un état d'esprit plus paisible. D'un point de vue stoïcien, se concentrer sur le moment présent revient à faire la bonne distinction entre ce qui peut être contrôlé et ce qui ne le peut pas. Selon les stoïciens, il n'est pas possible de changer les événements passés et l'avenir est incertain. Comme Épictète l'a souligné, nous ne pouvons contrôler que ce que nous faisons sur le moment et la manière dont nous réagissons. La pensée stoïcienne soutient que nous n'avons aucun contrôle sur le passé ou l'avenir en dehors du moment présent. Par conséquent, se concentrer sur le moment présent est directement lié à la vertu stoïcienne de calme et de sagesse. Selon les stoïciens, rester dans l'instant présent est l'un des moyens les plus efficaces de débarrasser l'esprit des soucis inutiles et des pensées excessives. Se concentrer sur ce que vous avez actuellement est un élément clé pour réaliser ce que les stoïciens appellent la belle vie. Ainsi, pour les stoïciens, le moment présent est à la fois la seule chose que nous pouvons contrôler et la clé pour atteindre la sérénité spirituelle. La troisième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir, écrivez vos pensées. La troisième étape que vous devez franchir pour arrêter de trop réfléchir est d'écrire vos pensées. Notre esprit a une structure complexe et est rempli de milliers de pensées chaque jour. Des allers-retours constants entre les pensées peuvent conduire au chaos mental. Mais l'un des moyens les plus efficaces d'organiser ce chaos est de mettre ces pensées par écrit. Lorsque les pensées sont mises sur papier, les idées abstraites qui flottent dans votre esprit deviennent concrètes, les rendant plus claires et plus compréhensibles. Écrire comme moyen de vider votre esprit de la densité de la pensée vous permet également de sortir du cycle de la réflexion excessive. Lorsque les pensées sont enregistrées quelque part, plutôt que coincées dans votre esprit, la porte s'ouvre pour s'en débarrasser et acquérir une nouvelle perspective. L'écriture détend votre esprit et aide vos pensées à devenir plus organisées et plus significatives. Lorsque vous écrivez vos pensées, vous n'avez pas besoin de suivre un ordre ou des règles particulières. Écrire librement
Mettre sur papier ce que vous avez en tête tel quel déclenche la créativité et procure une relaxation intérieure. Lorsque vous écrivez les pensées, les inquiétudes et les angoisses qui se heurtent dans votre esprit, vous avez la chance de les voir plus objectivement. Mettre vos pensées par écrit procure une libération émotionnelle. Les pensées qui vous fatiguent émotionnellement deviennent de plus en plus compliquées à mesure qu'elles restent longtemps dans votre esprit. Mais lorsque vous les mettez par écrit, ce fardeau émotionnel est allégé. L'écriture n'est pas seulement une expression de vos pensées actuelles, mais ouvre également la porte à une nouvelle prise de conscience. Un autre avantage, lorsque vous écrivez vos pensées, est que vous avez la possibilité de les analyser et de les remettre en question. Les pensées circulent rapidement dans l'esprit et sont souvent incontrôlables. Cependant, lorsqu'elles sont écrites, vous mettez une certaine distance entre vous et ces pensées et avez la possibilité de les voir plus clairement. L'acte d'écrire vous permet de mieux comprendre vos pensées et vous aide à découvrir les émotions et les préoccupations qui les sous-tendent. Bien qu'il régule les pensées chaotiques de votre esprit, il fonctionne également comme une thérapie mentale. En mettant vos pensées par écrit, vous les faites sortir et elles n'ont plus besoin de continuer à tourner dans votre esprit. Le fait d'écrire vos pensées peut également être soutenu par l'habitude de tenir un journal. Tenir un journal vous permet d'exprimer régulièrement vos pensées, réduisant ainsi continuellement l'encombrement mental. Tenir un journal vous donne la possibilité de revenir sur les pensées que vous avez écrites dans le passé. Le processus de journalisation vous permet également de devenir plus conscient du fonctionnement de votre esprit. Lorsque vous écrivez, vous pouvez être plus honnête et ouvert avec vous-même, car personne n'a besoin de voir ce que vous écrivez. Lorsque vous vous sentez mentalement bloqué ou que vous réfléchissez trop, les pensées mises sur papier sont comme une clé qui ouvre ce blocage. D'un point de vue stoïcien, mettre ses pensées par écrit est une partie importante de la pratique stoïcienne. Les stoïciens croyaient que tenir un journal et enregistrer ses pensées était essentiel au développement intérieur de l'individu. Selon les stoïciens, en écrivant vos pensées, vous avez la possibilité de les contrôler et de leur donner un sens. La philosophie stoïcienne prône la prise de contrôle des pensées et l'établissement d'une autorité sur l'esprit de l'individu. Les pensées écrites sont le reflet de la pratique de l'observation et de la gestion de l'esprit. De cette façon, les troubles mentaux provoqués par une réflexion excessive diminuent et l'individu cesse d'être l'esclave de ses pensées. Pour les stoïciens, écrire est un moyen de trouver la quiétude intérieure et d'avancer sur le chemin de la sagesse. Ne laissez pas vos pensées vous gouverner. Écrivez-les et trouvez la paix mentale grâce à cela. La quatrième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir, abandonner le perfectionnisme. La quatrième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir est d'abandonner le perfectionnisme. Le perfectionnisme fait référence au désir d'une personne de tout faire complètement et parfaitement. À première vue, cela peut sembler être un trait positif sur la voie du succès, car cela encourage les gens à travailler plus dur, à être plus prudents et à éviter les erreurs. Cependant, le perfectionnisme est en réalité un piège mental, parce que rien dans la vie ne peut être complètement parfait. Il y a toujours un défaut, une erreur ou une possibilité de faire mieux. Un esprit perfectionniste a du mal à accepter ce fait et vit dans une insatisfaction constante, à moins qu'il ne cesse de vouloir que tout soit parfait. Le perfectionnisme naît non seulement du fait de répondre aux attentes des autres, mais souvent de normes inaccessibles que l'on se fixe. Il devient difficile de démarrer ou de terminer une tâche, car on pense qu'un résultat complètement parfait ne peut jamais être obtenu. Cela place la personne dans un cycle constant de procrastination et d'indécision. Abandonner le perfectionnisme est la clé non seulement pour arrêter de trop réfléchir, mais aussi pour vivre une vie plus heureuse et plus paisible. S'attendre à ce que tout soit parfait met à rude épreuve votre vie personnelle et professionnelle. En vous fixant constamment des normes élevées et irréalisables, vous finirez par être déçu. Pour progresser dans la vie, il faut faire des erreurs,
Accepter les échecs et apprendre de ces processus. Cependant, le perfectionnisme nourrit la peur de faire des erreurs, ce qui empêche de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Le succès vient souvent d'essais et d'erreurs. Apprendre à lâcher prise lorsque vous avez suffisamment bien fait un travail, plutôt que d'attendre que tout soit parfait, vous aide à briser le cycle de la réflexion excessive. N'oubliez pas qu'être assez bon a souvent plus de valeur que parfait, parce qu'il encourage l'action et le progrès. L'attente de perfection affecte également vos relations avec votre environnement. Une approche perfectionniste peut vous amener à être dur et intolérant envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez avoir du mal à accepter les erreurs ou les défauts des autres. C'est pourquoi vous pouvez constamment regarder les gens autour de vous avec un œil critique. Abandonner le perfectionnisme nécessite d'apprendre à s'accepter soi-même et les gens qui nous entourent tels qu'ils sont. Accepter que les gens existent avec leurs défauts et leurs défauts est bien plus sain que de les forcer à être parfaits. De même, s'accepter avec ses défauts contribuera à la fois à votre développement personnel et allégera votre charge mentale. Comprendre que vos échecs, vos erreurs ou vos lacunes ne vous définissent pas est une étape importante pour arrêter de trop réfléchir. Du point de vue du stoïcisme, abandonner le perfectionnisme nécessite de faire la distinction entre les choses que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, un principe fondamental de la pensée stoïcienne. Selon les stoïciens, il y a beaucoup de choses dans le monde extérieur que nous ne pouvons pas contrôler. Notre contrôle total sur les pensées des autres, le cours des événements ou leurs résultats est limité. Cependant, le perfectionnisme n'accepte pas ce fait et veut que tout soit complètement contrôlable et parfait. Épictète dit que la seule chose sur laquelle nous pouvons contrôler, ce sont nos attitudes et nos réactions. Par conséquent, du point de vue stoïcien, le perfectionnisme est une attente qui contredit la réalité et conduit les gens à une déception constante. Faire de notre mieux et accepter les résultats plutôt que d'attendre la perfection est un moyen d'atteindre la sagesse et la paix stoïcienne. Les stoïciens mettent l'accent sur la compétence et la vertu plutôt que sur le perfectionnisme, parce que l'essentiel n'est pas qu'une personne soit parfaite, mais qu'elle soit juste et vertueuse. Cinquième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir. N'évitez pas de prendre des décisions. Une autre étape importante pour arrêter de trop réfléchir est de ne pas éviter de prendre des décisions. La prise de décision est un processus inévitable dans tous les aspects de la vie, parce que chaque jour, nous devons faire de nombreux choix, grands ou petits. Cependant, éviter de prendre des décisions nous plonge dans un cycle constant d'incertitude et d'indécision. Chaque fois que vous avez peur de prendre une décision, vous créez différents scénarios dans votre esprit, examinez toutes les possibilités et souhaitez analyser parfaitement toutes les conséquences. Considérez trop d'options pendant le processus de prise de décision, pesez les conséquences possibles de chaque option et essayez de déterminer quelle option est la meilleure rend les gens mentalement fatigués et immobiles. Or, prendre une décision est une étape importante pour sortir du cycle de la pensée, parce que prendre une décision allège le fardeau de la réflexion à ce moment-là et vous motive à agir. L'une des principales raisons pour éviter de prendre des décisions est souvent la peur de commettre des erreurs. Les gens craignent de subir de mauvaises conséquences ou de regretter s'ils prennent la mauvaise décision. Mais la vérité est que la vie ne se déroule pas avec une parfaite précision et que chaque décision comporte certains risques. Quelle que soit la voie que vous choisissez, chaque décision aura des points positifs et négatifs. Par conséquent, ce sur quoi vous devez vous concentrer lorsque vous prenez une décision n'est pas de trouver la décision parfaite, mais de prendre la meilleure décision à ce moment-là. La seule chose pire que de ne rien faire est de rester inactif et d'attendre constamment la bonne décision. Le fait de décider vous libère des griffes d'une réflexion excessive, parce que chaque fois que vous faites un choix, vous faites un pas. Cela élimine l'incertitude et la confusion dans votre esprit. Bien sûr, le résultat de chaque décision peut ne pas être celui souhaité, mais même les erreurs et les mauvaises décisions permettent à une personne d'apprendre et de progresser.
Même la pire décision vaut mieux que pas de décision du tout. Parce que l'inactivité déclenche une réflexion excessive. Prendre une décision demande de la confiance en soi et du courage. De nombreuses personnes ont tendance à reporter leurs décisions à moins d'avoir la confiance nécessaire pour prendre la bonne décision. Cependant, la confiance en soi s'acquiert en prenant des décisions et non en réfléchissant. La prise de décision est une compétence qui se développe avec le temps. Même les petites décisions que vous prenez dans la vie quotidienne vous rendront plus à l'aise au fil du temps, lorsque vous prendrez des décisions importantes. Chaque décision vous amène au niveau suivant et vous aide à sortir du cercle vicieux de la pensée. Prendre une décision n'est pas seulement un acte mental, mais aussi un processus émotionnel. Parfois, prendre une décision basée sur la seule logique peut ne pas suffire. Vous devez également être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Pendant le processus de prise de décision, votre intuition peut vous guider pour agir, vous évitant ainsi de trop réfléchir. L'important est de pouvoir évaluer ce que vous ressentez au moment de prendre une décision et où cette décision vous mènera. Les conséquences du fait d'éviter de prendre une décision créent non seulement un fardeau mental, mais vous empêchent également de progresser dans votre vie. Reporter constamment une décision vous maintient en place et ralentit votre progression. Cependant, les gens grandissent et progressent en prenant des décisions. Lorsque vous décidez et agissez sur un problème, de nouvelles opportunités s'ouvrent dans votre vie. Vous acquérez de nouvelles expériences et ces expériences vous guident pour prendre de nouvelles décisions. Ne pas prendre de décision vous laisse toujours au même point, dans le même labyrinthe de pensée. Accepter que la vie est pleine d'incertitudes et réaliser que vous ne pouvez pas contrôler les conséquences de vos décisions vous amènera à prendre des mesures plus audacieuses. Du point de vue du stoïcisme, la prise de décision est le reflet direct de la volonté et de la vertu. Dans la pensée stoïcienne, prendre des décisions signifie se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler. Marc Aurèle souligne que la volonté de l'homme lui appartient toujours et qu'il est important de l'utiliser correctement. Les stoïciens ne se soucient pas du résultat d'une décision, mais de la vertu démontrée en prenant cette décision. En d'autres termes, prendre une décision est un processus, et la façon dont une personne se comporte et ce qu'elle vise dans ce processus sont essentielles. Sixième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir. Fixez-vous des limites de temps. L'un des moyens les plus efficaces d'arrêter de trop réfléchir est de vous fixer des limites de temps. La plupart des pensées qui tournent constamment dans votre esprit sont si épuisantes parce qu'elles ne sont pas réellement liées à un processus. Lorsque vous ne vous concentrez pas sur une pensée au cours d'une certaine période de temps, ces pensées se propagent librement, établissant constamment de nouvelles connexions et vous plongeant finalement dans une situation plus compliquée. Une limite de temps empêche vos pensées de vagabonder, vous permet de rester concentré sur l'objectif et vous aide à trouver des solutions plus pratiques aux problèmes. Se fixer des limites de temps envoie également un signal de relaxation à votre cerveau. Penser sur une période de temps interminable augmente l'anxiété dans votre esprit, parce que vous essayez de penser à tout. Cependant, lorsque vous lui accordez un certain temps, le cerveau se concentre sur l'utilisation efficace de ce temps. Une limite de temps envoie également un message à votre subconscient. Vous avez répondu à cette pensée dans le délai imparti et vous devez maintenant y mettre fin. De telles limitations renforcent la discipline mentale et empêchent la réflexion excessive de devenir une habitude persistante. Fixer un délai accélère également le processus de prise de décision. Les personnes qui pensent avec incertitude reportent constamment leurs décisions, ce qui crée un fardeau mental. Cependant, lorsque vous vous accordez un certain temps, vous gérez le processus de réflexion plus rapidement et plus efficacement. Être constamment perdu dans ses pensées est possible avec un esprit qui ne sait pas fixer de limites. Cependant, fixer une limite de temps permet de savoir où on en est mentalement. Lorsque vous apprenez à vous fixer des limites, vous contrôlez davantage vos pensées.
Cette maîtrise vous permet non seulement de vous débarrasser du problème de la réflexion excessive, mais apporte également plus de contrôle sur votre vie. L'anxiété et le stress liés à une réflexion constante proviennent de votre manque de limites. Mais déterminer ce que vous pensez réduira cette anxiété et vous permettra de retrouver un équilibre dans votre vie. Lorsque vous limitez l'intensité et la continuité des pensées dans votre esprit, vous pouvez empêcher ces pensées de s'emparer de vous. Du point de vue du stoïcisme, se fixer des limites de temps est une expression de volonté. Selon les stoïciens, la chose la plus importante qu'une personne puisse contrôler, ce sont ses propres pensées et actions. Marc Aurèle disait « Contrôler nos pensées, c'est contrôler notre vie ». La réflexion excessive est souvent liée à des événements et à des conséquences incontrôlables. Le stoïcisme recommande que les gens ne se préoccupent pas des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, mais qu'ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler. Se fixer des limites de temps signifie discipliner ses pensées et penser uniquement à ce qui est nécessaire. Une limite de temps est un outil puissant pour affirmer sa volonté et limiter les pensées inutiles. Selon la philosophie stoïcienne, penser constamment représente une faiblesse humaine, tandis que fixer des limites aux pensées et les discipliner représente une véritable force intérieure. Selon les stoïciens, la limitation du temps est une vertu qui améliore la capacité d'une personne à contrôler sa propre volonté et son esprit. Septième chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler. L'une des étapes les plus importantes pour arrêter de trop réfléchir est de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Remplir constamment votre esprit d'événements indépendants de votre volonté crée une source de stress et d'anxiété inutile. Cela vous fait gaspiller une grande partie de votre énergie mentale, car peu importe à quel point vous réfléchissez, certaines choses échappent à votre contrôle. Se concentrer sur les choses que vous pouvez réellement influencer calme votre esprit et vous donne de la force. Pour devenir en meilleure santé mentale, vous devez être conscient de votre zone de contrôle et ne pas occuper votre esprit avec des problèmes extérieurs à celle-ci. En vous concentrant sur les choses que vous pouvez contrôler, vous vous ouvrez aux opportunités qu'offre le moment présent. Cela vous permet d'aborder plus consciemment les événements que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Par exemple, face à un problème que vous rencontrez au travail ou dans votre vie privée, vous devez chercher des solutions en vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez changer. À mesure que vous vous inquiétez de facteurs indépendants de votre volonté, vous vous éloignez de la solution et votre esprit sombre dans la confusion. Cependant, lorsque vous vous concentrez sur de petites étapes qui relèvent de votre contrôle, vous augmenterez votre pouvoir d'agir et obtiendrez des résultats plus rapidement. Lorsque vous vous concentrez sur les choses que vous pouvez faire, vous sortez du cycle de réflexion excessive, car les choses qui ne sont plus sous votre contrôle cessent de vous déranger. Se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler apporte également de la clarté à votre vie. Dans les processus de prise de décision, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant, au lieu de passer du temps à spéculer sur ce qui pourrait arriver dans le futur. Lorsque vous rencontrez un problème, il est beaucoup plus constructif de déterminer les mesures que vous pouvez prendre pour résoudre ce problème directement. Lorsque vous identifiez les variables que vous pouvez contrôler, vous affinez votre concentration et éliminez le sentiment de complexité. Cela vous aide à vous débarrasser de la fatigue mentale liée à une réflexion excessive. Déterminer votre zone de contrôle vous éloigne de l'incertitude et du chaos dans votre vie, parce que se concentrer consciemment uniquement sur les choses sur lesquelles vous pouvez influencer garantit votre ordre mental. Créez constamment des scénarios dans votre esprit sur ce que les autres feront ou sur la façon dont les événements du monde extérieur se développeront vous mènera à une impasse. Cependant, le simple fait de penser à vos propres étapes et d'essayer de les suivre de la meilleure façon peut vous éloigner du cycle de réflexion excessive. Par exemple, si vous vous inquiétez pour votre santé, vous devriez vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, comme la nutrition et l'exercice, au lieu de penser constamment
à la possibilité de tomber malade. D'un point de vue stoïcien, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est l'un des principes les plus fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Selon les stoïciens, le monde est divisé en deux: les choses que nous pouvons contrôler et les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Comme le disait Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. La réflexion excessive vient souvent du fait de s'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler. La pensée stoïcienne souligne que les humains ne peuvent contrôler que leurs propres pensées, émotions et réactions. Les événements du monde extérieur ne sont pas sous notre contrôle, et la manière dont nous réagissons à ces événements dépend entièrement de nous. Par conséquent, pour arrêter de trop réfléchir, vous devez vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, comme les stoïciens, et accepter le reste et trouver une paix mentale à ce sujet. 8e chose à faire pour arrêter de trop réfléchir: apprenez à faire des pauses. L'un des moyens les plus efficaces d'arrêter de trop réfléchir est d'apprendre à faire des pauses. L'agitation de la vie quotidienne et l'intensité mentale peuvent vous plonger dans une boucle de pensée constante sans même vous en rendre compte. Dans ce cycle, lorsque vous réfléchissez à un problème pendant des heures, vous pensez avoir trouvé une solution, mais en fait, vous ne faites que fatiguer votre esprit. Les pauses mentales sont essentielles pour rafraîchir votre cerveau et rafraîchir vos processus de pensée. Tout comme le corps a besoin de repos lorsqu'il est physiquement fatigué, l'esprit a également besoin de se reposer après cette activité constante. Mais souvent, les gens ne réalisent pas la nécessité de ces pauses parce qu'ils croient que résoudre des problèmes ou travailler nécessite un effort constant. Cependant, s'éloigner des choses qui occupent votre esprit, même pour une courte période, vous aide à briser vos schémas de pensée et à vous débarrasser du blocage causé par une réflexion excessive. Prendre des pauses soulage non seulement la fatigue mentale, mais aide également votre esprit à travailler plus efficacement. Lorsque vous vous concentrez constamment sur vos pensées, vous réalisez au bout d'un moment que votre créativité et votre capacité à résoudre des problèmes diminuent. Plus vous réfléchissez à un sujet, plus vos pensées sont profondes et complexes, plutôt que de les analyser. Apprendre à faire des pauses vous met également dans un état d'esprit plus équilibré sur le long terme. Parce que lorsque vous essayez constamment de réfléchir et d'analyser, vous perturbez l'équilibre naturel de votre esprit. La réflexion excessive est généralement associée à un esprit concentré sur un seul sujet et incapable de s'en écarter. Cependant, lorsque vous faites régulièrement des pauses, vous rompez ce cycle de concentration et permettez à votre esprit de développer des perspectives différentes. Par exemple, lorsque vous faites une pause soudaine en pensant excessivement à un problème, votre esprit se détend pendant cette pause et a la possibilité d'aborder le problème sous un angle différent. Le pouvoir des pauses vous permet de vous sentir mieux, non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement. La réflexion excessive est souvent associée à l'anxiété et à l'inquiétude. Les pensées qui vous viennent à l'esprit augmentent votre anxiété et créent davantage de stress. Cependant, lorsque vous faites une pause dans ces pensées, vous remarquerez que votre esprit se détend et que votre niveau d'anxiété diminue. Dans un esprit émotionnellement équilibré, vous avez la capacité de traiter vos pensées de manière plus saine. C'est l'un des avantages les plus importants de faire une pause. Cela vous aide à retrouver un équilibre mental et émotionnel. Si les pauses procurent une relaxation mentale, elles vous permettent également de vous sentir plus fort émotionnellement. Du point de vue du stoïcisme, faire une pause peut être directement associé aux enseignements de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir la sérénité mentale et d'éviter les pensées excessives, même dans le chaos de la vie. Comme Marc Aurèle le mentionnait fréquemment dans son ouvrage Méditation, revoir nos pensées et expérimenter une purification mentale à la fin de chaque journée est la clé d'une vie saine. Le stoïcisme dit que vider l'esprit est la pierre angulaire de la sérénité et d'une vie contrôlable. Faire une pause peut en réalité être considéré comme un moyen de créer cette quiétude mentale. Selon les stoïciens,
il est plus important de reposer l'esprit, de clarifier ses pensées et de rester équilibré dans le flux de la vie, plutôt que de penser constamment à des choses que l'on ne peut pas contrôler. Prendre des pauses est un moyen d'éviter de trop réfléchir et, d'un point de vue stoïcien, de vivre une vie plus calme et plus équilibrée. 9e chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir. Briser le cycle de la pensée négative. Briser le cycle de la pensée négative est une étape essentielle pour arrêter de trop réfléchir. Ce cycle se produit lorsque l'esprit prend une pensée négative, l'amplifie constamment, la traite encore et vous bloque. Comme un tourbillon mental, une fois ce cycle commencé, il est difficile de s'arrêter, et plus vous y réfléchissez, plus vous devenez pessimiste. Cette condition se produit généralement lorsqu'un processus de réflexion qui commence dans le but de résoudre un problème ou de mieux comprendre une situation devient incontrôlable. Les pensées deviennent rapidement négatives et vous commencez à créer des scénarios sur la façon dont quelque chose va mal tourner. La production constante de pensées négatives par l'esprit draine votre énergie émotionnelle, augmente l'anxiété et affaiblit votre capacité à penser de manière réaliste. L'un des moyens les plus efficaces de briser le cycle des pensées négatives est de remettre ces pensées en question. Au lieu d'accepter une pensée négative, vous devriez commencer à la remettre en question. Vous pouvez sortir du cycle de pensées négatives en remettant en question vos pensées et en les soumettant au processus de réévaluation. Un autre moyen important de briser les pensées négatives est de détourner votre attention. Au lieu de s'attarder constamment sur la négativité, se tourner vers une activité différente qui occupe votre esprit est un moyen puissant de briser ce cycle. Les activités physiques sont extrêmement efficaces dans ce sens. Garder son esprit occupé permet également de s'ouvrir davantage au monde extérieur. De cette façon, vous vous souviendrez que vos pensées ne se déroulent pas uniquement dans votre propre tête. Il y a bien d'autres choses dans le monde réel. Acquérir une nouvelle perspective est l'une des clés pour sortir du cycle de pensées négatives. Une autre façon d'éviter les pensées négatives est d'apprendre à faire preuve de plus de compassion envers vous-même. Souvent, les gens sont trop critiques envers eux-mêmes et ces critiques déclenchent des cycles de pensées négatifs. Lorsque vous faites une erreur ou faites face à un défi, votre esprit commence automatiquement à penser aux pires conséquences. Dans ce cas, être plus compréhensif envers vous-même et voir vos erreurs comme une opportunité d'apprentissage évitera vos pensées négatives. Accepter qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait et que les gens font des erreurs est un outil puissant pour briser ce cycle. Lorsque vous faites preuve d'autocompassion, vous adoucissez les voix critiques dans votre esprit et pouvez adopter une attitude plus positive. D'un point de vue stoïcien, briser le cycle des pensées négatives repose sur l'un des enseignements fondamentaux des stoïciens. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler. Les stoïciens soutiennent que les gens ont la capacité de contrôler leurs pensées et leurs émotions. Les pensées négatives sont souvent causées par des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler, et la philosophie stoïcienne recommande de ne pas trop y penser. Marc Aurèle conseille aux gens de rester calmes face à la négativité du monde extérieur lorsqu'il déclare « S'inquiéter de choses qui échappent à notre contrôle est une perte de temps et d'énergie ». Lorsque l'esprit est constamment préoccupé par la négativité extérieure, briser ses pensées et se concentrer uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler est un moyen d'atteindre la liberté mentale recommandée par les stoïciens. Le stoïcisme vise à vivre une vie équilibrée dans le calme mental, sans se laisser entraîner dans des cycles de pensées négatives. Et le moyen d'atteindre cet objectif est de maintenir la paix intérieure et de rester indépendant des négativités extérieures. 10e chose que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir, obtenir de l'aide d'un professionnel. L'un des moyens les plus efficaces d'arrêter de trop réfléchir est peut-être de demander l'aide d'un professionnel lorsque cela est nécessaire.
Les difficultés et le stress rencontrés dans la vie quotidienne peuvent parfois provoquer une confusion dans l'esprit, ce qui déclenche l'habitude de trop réfléchir. Si vous êtes coincé dans une boucle constante de vos pensées, vos propres efforts risquent de ne pas suffire pour sortir de cette boucle. La thérapie est un outil puissant pour vous aider à identifier les racines de la réflexion excessive et à la gérer. Un thérapeute peut vous aider à développer des modes de pensée plus sains en analysant les schémas et les façons de penser qui s'installent dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. Ce soutien professionnel est une étape cruciale pour renforcer votre santé mentale et atteindre votre équilibre émotionnel. En plus d'aider les individus à mieux comprendre leur processus de pensée, les thérapeutes peuvent également identifier les facteurs de stress qui déclenchent une réflexion excessive. Durant les séances, les individus peuvent exprimer leurs conflits internes et avoir la possibilité de soulager leur fardeau émotionnel. Cela évite non seulement de trop réfléchir, mais améliore également la qualité de vie globale. Les thérapeutes enseignent aux individus des techniques de régulation de la pensée, des méthodes de relaxation et des compétences en matière de gestion du stress. Ils aident à développer des stratégies pour changer les schémas de pensée. Les séances avec un thérapeute expert permettent également aux individus d'être plus compatissants envers eux-mêmes et de mieux écouter leur voix intérieure. Cela joue un rôle essentiel pour briser le cycle de réflexion excessive. Si la thérapie enseigne aux individus à être plus compréhensifs et gentils envers eux-mêmes, elle offre également la possibilité d'évaluer leurs pensées d'un point de vue extérieur. Grâce aux compétences acquises en thérapie, les individus brisent leurs habitudes de pensée excessives et commencent à développer des schémas de pensée plus sains. Le processus thérapeutique, d'une part, permet à l'individu de se découvrir et, d'autre part, augmente sa résilience émotionnelle. À mesure qu'une personne commence à comprendre ses expériences passées et son fardeau émotionnel, sa capacité à gérer une réflexion excessive augmente. Par conséquent, obtenir l'aide d'un professionnel pour arrêter de trop réfléchir est l'une des étapes les plus importantes pour surmonter cette habitude. D'un point de vue stoïcien, demander l'aide d'un professionnel peut être considéré comme une étape importante dans les efforts d'un individu pour maintenir sa santé mentale. Les stoïciens soulignent que le contrôle sur les événements extérieurs et la nécessité de maintenir la paix intérieure sont limités. La recherche de l'aide d'un professionnel fournit aux individus les outils nécessaires pour devenir plus résilients face aux facteurs de stress externes. De plus, des philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle ont souligné l'importance pour l'individu d'être maître de ses propres pensées et émotions. Les compétences acquises en thérapie constituent une base importante permettant aux individus de contrôler leurs pensées et de créer un état d'esprit sain. Dans ce contexte, l'aide professionnelle, avec une approche stoïque, joue un rôle important dans le processus visant à garantir la liberté mentale de l'individu et à se débarrasser du cycle de réflexion excessive. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses que vous devez faire pour arrêter de trop réfléchir. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.